Bonjour. Au cours des prochaines semaines, la Ville de Cap-Santé publiera des avis publics concernant des demandes de modification de zonage visant à l'augmentation de la densité dans les nouveaux quartiers résidentiels. C'est un sujet important. C'est pourquoi, au cours des prochaines minutes, je vous expliquerai comment se déploiera la densification à Cap-Santé et pourquoi nous jugeons qu'il est nécessaire de le faire. La densification, qu'est-ce que ça veut dire? Pour commencer, il est important de distinguer les termes. Lorsqu'on parle de densification résidentielle, on désigne le cadre général du développement résidentiel sur le territoire. Le principal indicateur qui nous permet de mesurer la densité est le nombre d'unités d'habitation par hectare. Le nombre d'unités d'habitation par hectare aura une incidence majeure sur le budget de la Ville, sur la taxe foncière, sur le coût de revient des services publics par foyer, les taxes de service, et enfin sur les opportunités de développer une économie de proximité. Il existe également un vocabulaire réglementaire qui permet de désigner les différents types d'habitations qui se regroupent en 3 catégories, les unités de faible, moyenne et haute densité. Les habitations de faible densité comprennent les résidences unifamiliales isolées en excluant les maisons mobiles et unimodulaires. Les habitations de moyenne densité désignent les résidences unifamiliales jumelées et bifamiliales isolées. Les habitations de haute densité comprennent les résidences unifamiliales en rangée, les bifamiliales jumelées, les bifamiliales en rangée, les trifamiliales, ainsi que les résidences multifamiliales, communément appelées des blocs-appartements. Comment la densification se fera-t-elle à Cap-Santé? Pour bien réussir le développement résidentiel à Cap-Santé, il faut être en mesure de tirer profit des caractéristiques et des particularités des lots afin d'en maximiser les investissements privés et les retombées foncières, tout en créant des milieux de vie agréables pour les citoyens. Actuellement, le nombre d'unités d'habitation par hectare se situe entre 10 et 15. Notre objectif sera dorénavant de 25. Cet objectif est tout à fait cohérent avec les tendances de développement résidentiel de la MRC de Portneuf. Est-ce que la densification changera le visage de Cap-Santé? En fait, ça veut dire que le modèle de développement résidentiel composé uniquement de résidences de faible densité est maintenant derrière nous. Dorénavant, nous allons préconiser des développements résidentiels qui créent un équilibre entre les différents types d'habitations. Voici un exemple. Sur ce lot, on voit que les 3 types d'habitations sont présents. Les unités de haute densité sont disposées le long de l'axe de circulation majeur. Les 4 autres unités sont adossées à une zone tampon boisée. Une série d'habitations de moyenne densité, des jumelées, servent de transition entre la haute et la faible densité. Les unités de faible densité sont situées en périphérie du site où la valeur des terrains est la plus élevée. Le développement urbain est un défi permanent pour les villes qui cherchent à créer un équilibre entre le zonage résidentiel et les zonages commercial, industriel et agricole. À Cap-Santé, le secteur commercial et industriel représente à peine 10 % des revenus de la ville, ce qui témoigne d'un déséquilibre important. Même si nous travaillons très fort à recréer cet équilibre, ce sera long. C'est pourquoi la densification résidentielle est si importante. L'exemple précédent illustre bien le potentiel de la densification. Ce sont près de 30 % de revenus fonciers supplémentaires comparativement à un développement composé d'habitations de faible densité uniquement. Ces nouveaux revenus nous permettront de dégager une plus grande marge de manœuvre pour l'entretien de nos services d'aqueduc, d'égouts, nos immeubles communautaires et nos services aux citoyens. Enfin, plus de citoyens dans notre périmètre urbain, ce sont de nouvelles opportunités d'affaires pour des entreprises de proximité chez nous.